Retour ici en direct sous la halle de Mirepoix. Alors Caroline Galmo, il y a un peu, j'ai envie de dire, de l'esprit des Royal Deluxe dans le spectacle qu'on vient de voir avec cette pelle mécanique et ce danseur. Est-ce que j'ai tort ou est-ce que j'ai raison quand je dis ça ? Alors c'est vrai qu'il y a le côté monumental et gigantesque peut-être de la performance. Là, c'est une compagnie de danse contemporaine. Royal Deluxe, c'est une compagnie effectivement de marionnettes et plus tournée sur les arts de la rue. Dominique Boivin, qui est donc le chorégraphe, a toujours aimé dans son travail additionner l'objet à la danse. Et il n'est pas du tout connu pour faire partie de l'univers ou du milieu de la marionnette, mais je trouve qu'il a tout à fait sa place dans un festival de marionnettes, puisqu'un duo entre une machine, certes grande, et un homme, c'est ce qui se passe dans le théâtre de marionnettes. Alors si je vous parlais de Royal Deluxe, parce qu'il y a aussi un côté fabrication. Quand on veut faire de la marionnette, il faut bien fabriquer. Et ici, vous proposez des stages où les professionnels ou les amateurs peuvent s'adonner à la fabrication de marionnettes. Il y en a notamment un qui est organisé par Uta Gebert, j'espère que je prononce bien. Gebert, c'est une Allemande. C'est germanique. Et notamment, on fabrique des marionnettes avec des os d'animaux. C'est un peu bizarre ou pas vraiment ? Alors, c'est vrai que l'univers d'Uta Gebert est très spécifique et elle aime travailler à partir du vivant ou de ce qui a été vivant. Et la marionnette, c'est une question de rendre animé ce qui est inanimé. Et donc, de partir des os d'animaux morts et de redonner vie, en quelque sorte, à ces os. Voilà, c'est tout le travail de Uta Gebert, d'être entre cette frontière entre la vie et la mort. Donc, une marionnette est animée. Donc c'est la question de l'animé, du passage de l'inanimé à l'animé. Absolument pas de manière lugubre, de manière très poétique. Et on va écouter la professeure et ses élèves, et vous allez voir qu'eux aussi trouvent plus de poésie que de côté morbide dans cette fabrication. Regardons. C'est drôle parce qu'avant c'était un être vivant, après ça meurt, et nous on le prend pour le rendre vivante. Je trouve intéressant ce chemin-là. C'est un côté construction, la technique, et aussi amener un peu de chacun trouve sa propre marionnette, sa propre figure, et de pas orienter trop vers moi. Comment je fais mes marionnettes, plutôt chacun fait des marionnettes très très, très différentes, c'est ça qui est important. En fait, c'est vraiment en recouvrant le crâne. Et petit à petit, j'ai vu un poisson, puis c'était un poisson, tout simplement. Cette matière-là, ça rappelle un peu les fonds marins, je trouve, quand on retrouve les... Donc, je m'amuse avec la matière. Je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve quand même qu'elle a une tête un petit peu bizarre, mais je lui trouve de jolis yeux. Vous ne trouvez pas ? C'est vrai qu'elle a de beaux yeux. Elle a de beaux yeux. Moi, je la trouve pas méchante du tout. Non, je la trouve pas du tout méchante. Qu'est-ce que t'en penses ? T'es d'accord ? Ouais. Alors, elle est coquette. Alors au départ, oui, elle faisait du cabaret peut-être. Mais enfin voilà, oui, je la trouve avec ses yeux bleus plutôt finalement sympathique. On va voir l'histoire. Caroline Galmo est toujours en direct avec nous. Un dernier mot, le festival se poursuit jusqu'à dimanche. Donnez-nous envie de venir. Ça se poursuit en musique, ça se clôture en musique puisque c'est aussi un moment de fête. Et c'est vrai qu'on attache beaucoup d'importance au fait qu'un festival doit aussi être un moment de partage, de rencontre, de joie, de danse. Et donc ça se terminera tous les soirs, c'est la danse d'ailleurs sous la halle de Mirepoix. Et dimanche particulièrement avec un concert de l'Herbe Folle. Caroline, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous avoir donné envie de venir au festival. Mais à Mirepoix, il n'y a pas que le festival, il faut le savoir. Il y a aussi toute une vie. Et pour nous en parler, il y a Marina Saldi, vous êtes guide conférencière. Merci d'être avec nous. Première question toute simple. Je parlais d'architecture du fin du XIIIe, début du XIVe tout à l'heure. Comment est née la cité de Mirepoix ? Je crois qu'en fait, elle n'était pas ici à l'origine. Alors non, effectivement, elle n'était pas ici. Ce qu'on voit aujourd'hui, en quelque sorte, c'est le Mirepoix 2 pour les archéologues. On a une première implantation sur la rive droite de l'Hers. On a ce qu'on appelait un petit castrum qui va se développer rapidement, rive droite de l'Hers, d'où le nom de Mirepoix, puisque ça fait référence à cette première ville. Mirepoix viendrait de Mirapèche, c'est-à-dire la ville qui regarde le pêche, qui regarde la hauteur. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire ici à Mirepoix ? J'imagine qu'il y a pas mal de choses à visiter. Il n'y a pas que le festival, je le disais tout à l'heure. Donnez-nous envie de venir dans ce secteur.
Alors effectivement, bon, il y a la Bastide, la Bastide entre guillemets de Mirepoix. Il y a un cadre architectural exceptionnel puisque c'est une des Bastides les mieux préservées certainement. C'est vrai que c'est magnifique. Midi, c'est vrai. En tout cas, c'est aussi la plus grande qui a été construite en bois. Donc le cadre est exceptionnel. Le cadre se prête à toutes les manifestations. Mais on est quand même dans un territoire... on est en pays Qatar. On est en pays des Pyrénées-Qatar. On est sur un territoire qui a été labellisé Pays d'art et d'histoire en 2008. Donc on a reconnu à ce territoire une valeur, une cohésion géographique, historique, patrimoniale. Donc on a un territoire qui relate une histoire très ancienne. On est sur des voies de communication très anciennes. Donc une vallée de l'Ers qui était occupée dès le néolithique. Et on a des sites bien évidemment à visiter comme le site de Vals, site de Montségur qui reste le symbole de la résistance occitane et bien évidemment tout ce qui fait preuve de l'architecture médiévale, dont Mirepoix en est un exemple, Vals également ou Camon. Et vous vouliez me parler aussi également du site de Tabarian. Expliquez-nous pourquoi vous vouliez m'en parler et qu'est-ce qu'il y a à voir là-bas. Alors le site de Tabarian, c'est un site qui a été fouillé pendant très longtemps et qui a fait preuve d'un traitement contemporain en fait. C'est une nécropole mérovingienne, ce qui est quand même assez rare. Et c'est un site qui a reçu un traitement en fait paysager. Et c'est un site qui vaut vraiment le détour. Merci beaucoup en tout cas Marina de nous avoir donné envie de continuer à visiter Mirepoix. Après, pourquoi pas être venu au festival. Vous avez pour cela jusqu'à dimanche pour venir ici à Mirepoix assister au festival Mima et puis tout le reste de l'année pour visiter les sites chers à Marina. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans un instant, la suite de ce 19-20. Excellente soirée à toutes et à tous sur France 3.